Ok, donc Jonas chapitre 1. Alors quelqu'un peut dire, Jonas encore? On finit avec Jonas. Amen, amen. Jonas, on continue dans Jonas. Il y a beaucoup de choses dans Jonas. Énormément de choses. Jonas chapitre 1. Je lis la parole, verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Ok, donc ça fait peut-être un mois qu'on est sur ces trois versets-là. Et il y a beaucoup de choses à partager là-dessus et nous allons continuer. Donc dimanche dernier, juste pour résumer rapidement, dimanche dernier, on avait vu que Jonas s'était enfoui loin de la face de l'Éternel. Hein, donc dans le verset 3, c'est dit 2 fois. Hein, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et à la fin du verset, il est encore dit, il s'embarqua pour Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc on avait dit que avant de poser un acte, c'est d'abord quelque chose de prémédité. Donc en réalité, avant que quelqu'un ne soit loin de la face de l'Éternel, amen, hein, avant que quelqu'un ne soit loin de la face de l'Éternel, physiquement, dans sa pensée, il a déjà décidé, il a déjà fait le choix d'être loin de la face de l'Éternel. Amen. Donc c'est ce que nous avons dit la dernière fois. Et nous avons dit aussi que Jonas, Dieu l'appelle pour aller à Ninive. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va à l'opposé de Ninive. On avait dit que... Tu peux couper le son sur... général, le son général sur l'ordi. Donc on avait dit que Ninive, aujourd'hui, c'est... Qui se souvient de ce qu'on avait dit? C'est quelle ville, Ninive? On avait dit c'est actuellement, c'est en face de l'actuel Mossoul, Irak. Et donc, hein, à l'Orient. Et lui s'enfuit à Tarsis. Donc Tarsis, c'est à l'opposé, en Espagne. De l'Espagne, vous voyez? Il s'est enfui. On avait dit qu'il avait payé le prix pour embarquer. Il a payé le prix pour s'enfuir. C'est ce qu'on avait dit. Et on avait dit quand on fuit la présence de Dieu, il y a des gens qui payent le prix pour fuir la présence de Dieu. Ils font des sacrifices, c'est-à-dire qu'ils mènent une vie douloureuse, difficile, des fois une vie de cachotterie. Mais c'est un prix qu'ils sont en train de payer. Mais tout ça pour ne pas adhérer à la pensée de Dieu. Et donc, alors on ne va pas revenir sur tous les aspects. Et on avait dit qu'ils s'embarquaient aussi avec les autres passagers. Et on avait dit qu'il y a toujours des gens qu'on va trouver qui vont aller dans le sens opposé de ce que Dieu veut. Et on a toujours des gens qui nous encouragent dans la bêtise, des gens qui nous encouragent dans « Ah mais tu vois, on fait pas ça, mais nous on est comme ça, mais nous, tu vois, ça fonctionne bien. » Ils s'embarquent avec des passagers, hein, et ils vont loin de la face de l'Éternel. Amen. Ok. Donc c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Là, aujourd'hui, on va juste se poser quelques questions. On va se dire, mais pourquoi Jonas s'est enfui loin de la face de l'Éternel? Dieu l'envoie à l'Orient, lui il va en Occident, si je peux le dire comme ça. Complètement opposé. Quand on ne va pas dans le sens de ce que Dieu veut, que tu le veuilles ou non, tu es dans l'opposition. Il n'y a pas de neutralité. C'est-à-dire que si le Seigneur m'invite à marcher avec lui, il n'y a pas de neutralité. Soit je marche avec lui, mais si je ne marche pas avec lui, eh ben, je suis opposé à lui. Je suis dans la rébellion. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutralité. Ou je suis avec Dieu, ou je suis contre Dieu. Amen. Ok. Donc, pourquoi Jonas s'est enfui à Tarsis? Hier, j'ai posé cette question à mon épouse. Je dis, pourquoi Jonas s'est enfui à Tarsis? Et puis, elle m'a donné la bonne réponse. Pourquoi Jonas s'est enfui à Tarsis?
pourquoi je fuis la présence de Dieu? Pourquoi je fuis l'appel de Dieu? Pourquoi je fuis la responsabilité que Dieu me donne? Les raisons peuvent être multiples. Mais il y avait une raison ici pour Jonas. Est-ce que vous voulez que je continue ou quelqu'un veut bien le dire? Ok, on va lire rapidement, on va gagner du temps. On va lire Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, verset... On va lire tout Jonas chapitre 3, tout le chapitre, c'est pas grave, on va lire tout le chapitre, pour qu'on comprenne. Jonas chapitre 3, tout le chapitre. Si quelqu'un veut bien lire, ou sinon je vais lire, pas de souci. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont capables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne fit pas. Amen, amen, amen. Donc, on voit ici, dans ce chapitre, que la parole de l'Éternel est adressée à Jonas pour la deuxième fois. La première fois, on lui a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. On a vu que Jonas s'est enfui à Tarsis. Amen. Ok, donc, on a sauté le chapitre 2, mais qui parle du poisson qui a avalé Jonas, avec le... Voilà. Et donc, et la prière de Jonas de repentance. Ici, là, dans le chapitre 3, donc Dieu... Après que le poisson ait craché Jonas, Dieu reparle à Jonas. Il dit, Jonas, vas-y à Ninive. Et la Bible nous dit, cette fois-ci, Jonas s'est levé et il est allé à Ninive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché à Ninive. Il a prêché la repentance. Il a prêché la colère de Dieu. Et nous avions dit la dernière fois que quand Dieu dit à Jonas, va et crie contre la ville, c'est pour son bien, c'est-à-dire que c'est pour sa guérison. Parce que nous n'aimons pas qu'on crie contre nous. C'est-à-dire que crier contre nous, c'est nous dire le mal que nous faisons. Amen. Et donc, Dieu dit à Jonas, crie contre la ville. Mais ce n'est pas pour la détruire. Parce que crie pour que la ville soit sauvée. Parle contre la ville. Amen. Quand quelqu'un parle contre toi, il ne parle pas contre ta vie, il parle contre le péché que tu vis. Parce qu'il veut que tu sois sauvé, que tu sortes de cette situation. Et donc, ici, Jonas est allé, il a crié contre Ninive, il a parlé à la ville, le roi et toute la population. La Bible nous dit, on crut. Les gens de Ninive, verset 5, crurent à Dieu et publièrent un jeûne. Waouh! Donc, vraiment une repentance sincère. Ils ont publié un jeûne. Ils se sont repentis parce qu'ils ont entendu les menaces du Seigneur. Sachez que c'était des païens, donc qui avaient leur Dieu, qui n'avaient pas pour Dieu le Dieu d'Israël. Parce que c'était la première fois que un missionnaire, on va dire ça comme ça, était envoyé dans une nation païenne. C'était la première fois. Et donc Jonas, un étranger, arrive et il vient prêcher contre les dieux du pays, contre la manière de vivre du pays, contre les habitudes du pays. Et la Bible dit, ils crurent et Dieu s'est repenti.
Dieu a résolu, Dieu a changé de décision, Dieu a changé la décision qu'il avait prise. Hein, il a décidé maintenant de pardonner et de ne plus détruire Ninive. Amen. Parce qu'ils se sont repentis. Donc quand Dieu crie contre nous et que nous nous repentons, Dieu fait grâce. C'est un Dieu de grâce. On reviendra là-dessus. Maintenant, pourquoi Jonas n'a pas voulu aller à Ninive? Chapitre 4. On va lire jusqu'au verset 5. Chapitre 4, verset 1 à 5. Vas-y. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Parole d'Éternel. Amen. Est-ce qu'on a compris la raison pour laquelle Jonas s'est enfui? Il dit, ici au verset 2, il dit: j'étais encore dans mon pays. Alors, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Que tu ne pardonnes et que tu ne détruises pas la ville. Donc, il discute avec Dieu. Pourquoi? Il dit: parce que je sais que tu es un Dieu compatissant. Je connais ton cœur. Alors, ça peut être dans la famille, hein, frères et sœurs. On va laisser la sœur faire bien des bêtises. Parce que je sais que si elle ne fait pas bien, je connais papa. Si papa voit que ce n'est pas bien grave, il ne va pas punir. Mais il faut qu'elle fasse bien, comme ça, après j'irai appeler papa. C'est quand on était gamin, vous voyez. Parce qu'on veut se venger. Hein. Et quand on appelle: papa, il a fait des bêtises. Et quand papa arrive, donc là on attend. Frappe-le. Et là, quand papa n'a pas frappé, il repart. Et puis celle qu'on a accusée va faire: ouais. Tire la langue. Après: papa, il m'a tiré la langue. Et là, papa vient. C'est pas moi. Alors, Jonas dit: j'avais prévu de fuir parce que je savais que tu es un Dieu compatissant. Et que si je prêchais la repentance, ce peuple allait se repentir et tu allais pardonner, tu n'allais plus détruire la vie. Et ce qui est fort dans ce passage, c'est qu'il est dit au verset 5 qu'il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Serviteur de Dieu. Il a prêché la repentance, il a prêché l'amour, mais il attend que Dieu frappe quand même. Alors que Dieu a décidé de parler à cette ville pour la sauver. Et il va, il s'isole, il attend. Lui, il est en sécurité. Seigneur, j'attends que tu frappes. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que il y a des personnes qui peuvent servir Dieu dans du formalisme. Amen. Il y a des personnes qui peuvent servir Dieu. Jusque-là, quand on voit Jonas parcourir le rue, la Bible nous a dit, hein, il a fallu 3 jours pour prêcher dans toute la ville. 3 jours de marche. 3 jours de marche. Je m'imagine, parce que nous on a fait 6 jours de marche. On se levait de 6 heures, on se couchait à 18 heures, on s'arrêtait à 18 heures, mais pendant 6 jours on a marché pour partir d'un village et rentrer à Brazzaville en évitant les rebelles. C'était pendant la guerre. 6 jours de marche non-stop, enfin, 6 successives. Donc, je peux imaginer la distance qu'il a parcourue. En train de prêcher, répentez-vous. En train de prêcher, convertissez-vous. Abandonnez vos voies. Revenez au Seigneur. Et les gens qui voyaient Jonas pouvaient se dire: oh, c'est un homme de Dieu qui prêche. Il est plein d'amour. Il ne veut pas que Dieu détruise le pays. Il ne veut pas que Dieu nous fasse du mal. Il veut qu'on soit sauvé.
Mais au fond de lui, il attend que Dieu détruise le pays. Serviteur de Dieu, mais dans le formalisme. Dieu regarde d'abord les cœurs. Amen. Hein? Nous, on regarde à ce qui frappe aux yeux. Nous, on regarde. Tu seras béni, alléluia. Oh, l'homme de Dieu, là, quand il a prêché, non. Oh là 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 là. Oh, le pasteur Sorcier, quand il a prêché. Ah, mais c'était plein d'amour. Dieu regarde au cœur, à la motivation. Bien sûr qu'on est édifié quand on voit quelqu'un prêcher, on est édifié quand on voit quelqu'un servir. Mais il faut que quand tu sers le Seigneur, quand tu réponds à l'appel de Dieu, il faut que tu fasses attention à tes motivations. Parce que c'est à ça que Dieu regarde. Alléluia. Et malgré ce qu'était Jonas, l'obéissance à faire ce que Dieu lui demandait, en réalité, allait d'abord traiter le problème de son cœur. C'est-à-dire que tu as un problème dans ton cœur, Dieu va traiter ce problème en te demandant d'être au service des autres. Jonas pouvait se dire, ah purée, mais j'ai pas envie que ces gens-là soient sauvés. Mais Dieu veut les sauver. Ok, pourquoi j'ai pas? Mais tiens, Dieu veut les sauver. Je connais le cœur de Dieu. Mais finalement, moi aussi, je peux traiter mon cœur pour qu'il soit comme le cœur de Dieu. Comme ça, quand je vais prêcher, ça va vraiment être le cœur de Dieu qui va parler. Donc, par ce moyen, le cœur de Jonas aussi est traité. Mais non, Jonas a travaillé pendant 3 jours. Il a fait le voyage. Regardez, il a obéi. Hein. La Bible nous dit que Jonas se leva et il alla à Ninive. Cette obéissance-là était juste parce que il a été choqué. Il a passé des jours dans le ventre du poisson. Pourquoi tu obéis à Dieu? Est-ce que c'est par peur d'aller en enfer? C'est par peur de souffrir? Ou c'est par amour pour les autres et pour Dieu? Alléluia. On a aujourd'hui tellement entendu l'évangile qui dit, attention, si tu abandonnes Dieu, tu vas souffrir, tu vas galérer, tu auras des problèmes. Voilà, si tu veux que les choses avancent, sers Dieu, suis Dieu, marche avec Dieu, l'élévation va arriver, tout ça. Et donc, on marche avec Dieu parce qu'on veut gagner quelque chose. C'est comme si on me disait, si tu veux vivre une vie bien, tu vois, reste fidèle à ta femme, parce qu'elle a l'argent, elle a le pouvoir, tu vois. Il y a des gens qui vivent comme ça, il y a des couples de stars qui vivent comme ça. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Et ce n'est pas ça que Dieu recherche. Dieu cherche des cœurs désintéressés du reste. Dieu cherche un ami. Un ami, ce n'est pas celui qui est là juste parce qu'il veut bénéficier de quelque chose. Et donc, Jonas, alléluia, Jonas fait du formalisme. Il travaille, mais il n'attend pas le résultat que Dieu attend pour cette nation. Lui, il n'attend pas ça. Lui, il attend autre chose. Ça révèle un peu notre cœur, parce que comment dire ça sans trop non, je vais le dire. Mes ennemis vont voir. Avant d'expliquer ça, je reviens un peu en arrière. Regardez, parce qu'on se dit, bon, Jonas, tout ça, il faut comprendre un peu l'histoire d'Israël. Jonas est un juif. D'accord? Jonas est un juif. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 15, quand Dieu parle à Abraham, il va lui donner une postérité, il va lui donner sa descendance ira en captivité, et puis 400 ans après, ils seront libérés. Voilà, Dieu parle à Abraham. Et il dit quoi, Abraham? Il dit à Abraham que ça se fera jusqu'à ce que Dieu attend que le péché, donc le péché des Hittites, donc de tous ces étrangers-là, soit à son comble. Si je me souviens bien, c'est ce que ce verset dit. Je vais quand même aller le chercher pour que je ne dise pas quelque chose à côté. On va comprendre quelque chose. Genèse chapitre 15. Quel verset c'est déjà? Genèse chapitre 15, verset 16. Ok. Genèse chapitre 15, verset 16. Il est dit, donc c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Hein.
Donc, on sait que les Juifs, donc Israël, c'est la descendance d'Abraham. Et Dieu donne une promesse à Abraham, et dans la promesse, plus loin, il dit, à la 4e génération, ils reviendront. Donc là, il parle des enfants d'Israël qui vont aller en captivité en Égypte. Ils reviendront, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc ça veut dire que les étrangers étaient en train de faire des choses abominables, mais ce n'était pas encore arrivé à leur comble. D'accord? Et donc Dieu va dire que le peuple d'Israël sera délivré, il sortira de la captivité. À ce moment-là, quand l'iniquité des Amoréens et de tous ces étrangers-là atteindront une dimension assez élevée, et Dieu va libérer le peuple d'Égypte, mais c'est le peuple d'Égypte qui va juger ces peuples-là. C'est pour cela que les Égyptiens, peuple d'Égypte, non, peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Oui. Peuple d'Israël. C'est pour cela que quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont conquis d'autres nations, ils ont conquis d'autres territoires, Canaan, tous ces territoires-là. Pourquoi? Alors les gens disent souvent, oui, mais pourquoi Dieu qui est amour, il a fait décimer d'autres peuples par Israël? Pourquoi il a... Oui, parce que le jugement de Dieu s'applique par les humains. Il peut le faire lui-même, comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Mais le jugement, il va l'appliquer aussi par les humains. Donc ces peuples-là sacrifiaient leurs enfants. Vous vous rendez compte? Ils prenaient leurs enfants, ils les sacrifiaient, ils les brûlaient. Tu prends des gamins comme ça, tu les mets au feu, au bûcher. Tu les sacrifies, tu les brûles. Et j'avais dit la dernière fois que Abraham venait de cette culture-là aussi. Et c'est pour cela que Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. D'accord? Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Et Dieu dit non, tu ne le fais pas. Et Dieu a pourvu un bélier. Et c'était aussi une délivrance. C'est-à-dire que Dieu lui dit c'est fini ça. Amen. Ces habitudes-là, c'est fini. D'où tu viens là, c'est fini. Quitte la maison de ton père, ta patrie, les habitudes, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui pourvois au sacrifice. Amen. Amen. Hein? Donc, ces nations-là sacrifiaient leurs enfants. Ils les faisaient passer au feu. Ils les tuaient, ils les livraient à leur Dieu. Et Dieu, qui est le créateur de l'humanité, était fâché. Il dit, je vais exercer un jugement. Mais ce jugement-là, ça va être par Israël. Et les peuples, quand Israël gagnait les nations, les peuples qui acceptaient une alliance avec Israël pour se soumettre au Dieu de l'Éternel, à Yahvé, et ces peuples ont été épargnés. Amen. On a l'image de Rahab qui a aussi été épargnée. Amen. Donc, on voit que Dieu applique un jugement sur les nations, mais ce jugement, il l'applique avec les hommes. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, des malheurs qui arrivent, pourquoi lui vit ici, pourquoi il vit ça, lui. Mais peut-être que Dieu est en train d'appliquer un jugement, mais c'est les hommes qui vont aussi le faire. Amen. Alors, donc, pour revenir à Jonas, donc Jonas était dans cette culture, dans cette habitude où eux, les Juifs, Dieu était pour eux. Et les autres peuples, il fallait que Dieu les détruise. C'est-à-dire qu'il a grandi dans ça. Donc, je peux le comprendre, quelque part. Vous comprenez? Il a grandi dans cette culture-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certains Juifs encore qui considèrent que, voilà, quoi. C'est eux, il n'y a pas, les autres n'ont pas lieu d'être. Voilà, il y a encore certains qui sont dans cette considération-là. Donc, Jonas pouvait être aussi dans cette vision des choses. C'est-à-dire que, pourquoi les autres nations doivent avoir la grâce alors que nous, on a grandi dans la conquête? C'est nous qui devons conquérir. Eux, ils doivent être détruits. Eux, ils doivent être pardonnés. Ils ne doivent pas vivre la grâce de Dieu. C'est de nous qui devons la vivre. Mais Dieu lui dit, ce peuple-là, j'ai entendu sa méchanceté. Elle est montée jusqu'à moi, mais je veux le sauver. Amen. La grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Alors, donc Jonas connaît le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que Jonas est en train de dire? Jonas dit, mais je savais que tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux qui pardonne l'iniquité. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tellement ils savent que Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Si je prie pour mon ennemi, Dieu va le bénir. Amen. Si je prie pour mon ennemi, Dieu va le bénir. Mais or, il ne faut pas qu'il soit béni. Donc c'est pour cela qu'on nous apprend dans les églises, retour à l'envoyeur. Celui qui a préparé une tombe pour moi, c'est lui qui doit rentrer dans sa propre tombe. Imaginez Jésus dire à ses disciples, allez annoncer la parole, et ceux qui voudront vous détruire ou vous tuer, c'est eux-mêmes qui doivent mourir. Non, il dit bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Non.
Attendez, on va changer de message, comme ça va être bien. Amen. Non, on va changer de message. On va se lever, on va dire retour à l'envoyeur. Le frère a dit, à bien voir, Jonas était raciste. On peut être chrétien et être raciste. Non, tu vas loin, ici. À quand? On peut être chrétien, même un Africain peut être. Moi j'ai entendu des Africains être racistes. Je ne vais pas dire. Voilà. Donc c'est un problème de cœur d'abord. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de gagner complètement nos vies. Complètement nos vies. Aimer l'autre comme Dieu nous a aimés. Donc, on voit Jonas qui dit, je connais le cœur de Dieu. Je sais que tu es un Dieu compatissant. Je le redis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répond du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car je préfère mourir, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas envie de voir leur salut. Je n'ai pas envie de les voir prospérer. Je n'ai pas envie de les voir. Seigneur, prends-moi, je préfère vraiment mourir, quoi. Je préfère ne plus manger les kebabs, tout ça. Non, je préfère mourir. Juste parce que quelqu'un a été béni par Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens connaissent le cœur de Dieu, mais ils connaissent le cœur de Dieu pour eux. Dieu m'aime. Dieu est miséricordieux pour moi. Dieu m'a pardonné mon péché. Dieu va encore me pardonner. Mon Dieu de grâce, mon Dieu qui m'aime. Quand je tombe, il me relève. Même quand je suis dans la rébellion, il m'amène vers lui, vers la repentance. Oh, c'est un Dieu merveilleux pour moi. C'est un Dieu bon pour moi. C'est un Dieu magnifique pour moi. Amen. Mais c'est aussi un Dieu magnifique pour l'autre. Alléluia. Il y a beaucoup de Jonas dans l'église qui connaissent le cœur de Dieu, mais qui se sont constitués des ennemis dans leur famille, dans leur lieu de travail, qui se sont constitués des ennemis dans leur entourage, simplement parce qu'ils ont entendu, soit une prophétie ou une rumeur, mais surtout parce que ils veulent que Dieu soit le Dieu de leur vengeance à eux. Dieu ne sera pas le Dieu de ta vengeance, il sera le Dieu de sa vengeance, parce que tu lui appartiens. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, dans ma famille, il y a eu des situations très difficiles quand ma mère est décédée, je suis parti au pays, je n'ai pas vu le corps de ma mère, j'ai vu le cercueil de loin. Donc tu fais 8000 km pour aller enterrer ta mère, tu arrives, on t'interdit limite. Et on fuit avec le corps de ta mère, tu ne sais pas où elle a enterré, tu as vu le cercueil de loin. Oui, tu as vu le cercueil de loin. Voilà. Quand je suis rentré, alors, c'était compliqué. Mais c'est quand je suis monté dans l'avion pour revenir que là, je me suis effondré. Parce que là, il y avait les petites sœurs, tout ça, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, il fallait les encourager, il fallait être fort, il ne fallait pas montrer ses émotions. Mais quand je suis monté dans l'avion, dès que l'avion a décollé, je me suis effondré. Et quand je suis rentré, ça a été dur dans mon cœur. Priez pour ces gens-là. Priez pour ces gens-là. Qu'ils se répandent. Que la grâce de Dieu vienne dans leur vie. Que eux aussi soient frères. Et qu'on partage la joie du Seigneur. Amen. Jonas. Et Dieu nous demande de partager son cœur. Quel est le cœur de Dieu? Psaume chapitre 86, verset 5. Il est dit, car, alors vous pouvez le noter parce que je vais passer, Psaume 86, verset 5. Il est dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Donc si les gens de Ninive invoquent Dieu, Dieu est amour pour eux. Amen. Si les gens de Ninive invoquent Dieu, Dieu est bon et il est amour pour eux. Car tu es bon, Seigneur,
tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Mais comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Romains nous le dit, on pose la question. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui annoncent l'évangile. Mais qui doit l'annoncer? C'est nous. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on annonce l'évangile même à nos, entre guillemets, ceux qui sont considérés comme nos ennemis. Pour qu'ils invoquent Dieu et que l'amour de Dieu soit manifesté aussi dans leur vie. Parce que Dieu est bon aussi pour eux. Donc, le cœur de Dieu que tu connais, qui est bon, ce cœur-là, il faut que tu le partages à d'autres personnes qui croient que Dieu n'est pas bon. Alléluia. Ézéchiel chapitre 18, 21 à 23. Ézéchiel 18, 21 à 23. Il est dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ça, c'est le cœur de Dieu. Alors, Ézéchiel chapitre 18, 21 à 23. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture de la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, ça c'est Dieu qui parle, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ça, c'est le cœur de Dieu. Ce que Dieu désire, c'est que le méchant c'est qui pour toi? Le méchant, c'est qui pour nous? Qui nous a fait du mal? Qui nous a fait pleurer toute une nuit? Qui nous a empêché de dormir? Qui, quand je suis dans la rue, je croise... je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi je l'ai déjà vécu. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais le cœur, c'est comme si le cœur se déchire. Bon, ça ne fait pas ce bruit-là, mais... Voilà. Parce que nous, on est habitués. Là, j'ai fait le bruit en français, mais au pays, on faisait le bruit en patois. Ça fait... Tu vois quelqu'un dans la rue, ou même dans l'église, dès que tu rentres dans l'église, purée, ton cœur, lui aussi, il est là. Je vais mal passer le culte. Mais c'est toi qui décides de mal passer le culte. C'est ton problème. Va et réconcilie-toi. Quelle est la personne qui t'a fait pleurer? Quelle est la personne quand tu entends juste son prénom, tu dis, ah Seigneur, je regrette les 2 ans, les 3 ans que j'ai passé en amitié avec la personne. Quelle est la personne? Donc elle est considérée comme un méchant en réalité. Mais ce que Dieu veut, le cœur de Dieu, c'est que cette personne se répande et qu'elle vive. Dieu ne veut pas qu'elle meure. Donc quand je fais retour à l'envoyeur, qui est le méchant, je ne suis pas dans le cœur de Dieu. Je ne suis pas dans la pensée de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens qui amènent à ces choses-là. Amen, amen, retour à l'envoyeur, dans sa propre temps. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Amen. C'est une perte de temps. C'est du temps de prière inutile, qui ne servent à rien. Perdons pas le temps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. Tu peux combattre un mauvais combat. Je brise, je détruis, je les saccage. Et quand tu es en train de prier comme ça, tu penses peut-être un oncle ou un cousin. Dans la pensée, c'est ça. Oui, mais ça m'est arrivé. Et tu attends un coup de fil. Comme Jonas attendait et il regardait. Et toi, tu attends peut-être un coup de fil. Ah, mais au pays, il y a... alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Non. Non. Dieu, le cœur de Dieu, c'est que le méchant se répande. Donc si toi, tu es juste, si toi, tu as le cœur de Dieu, eh ben, ton cœur, c'est de prier pour le méchant pour qu'il se répande. Parce que c'est la mission pour laquelle nous sommes là. Si notre mission est terminée, on sera allé au ciel. Mais si nous sommes là, c'est pour que le méchant, qu'on annonce l'évangile, qu'on annonce l'amour. C'est pour ça qu'il est dit, bénissez vos ennemis. Étienne est en train d'être lapidé. Et Étienne dit, pardonne-leur, Seigneur. Je les bénis. Et parmi les gens qui bénissaient, il y avait l'apôtre Paul. Et grâce à cette parole que Étienne a donnée en libérant l'apôtre Paul, eh bien, regardez les épîtres qu'il a écrits qui nous bénissent. Jésus à la croix en train d'être crucifié, il dit pardonne-leur. Pourquoi? Parce que s'il ne nous pardonne pas là,
à la croix, s'il ne dit pas ces paroles, eh ben on est condamné. Amen. Hein? On est condamné. Donc les premiers qui ont reçu la grâce de Christ, c'est ceux qui étaient en train de le crucifier. Ceux qui étaient là autour de lui, en train de le tuer, les premiers ont reçu la grâce. Et puis il y en a un qui dit, un soldat qui dit, ah oui, assurément cet homme, c'était le Fils de Dieu. Pourquoi il a ce cœur-là? Parce que Jésus a libéré une parole de bénédiction, qui est une délivrance pour celui qui est en train de le tuer. Est-ce que tu peux libérer une parole de bénédiction pour quelqu'un qui est en train de te détruire ou de te faire du mal? Si tu veux que quelqu'un change, bénis-le. Si tu dis du mal de lui, bah, il sera mauvais. Amen. Ne soyons pas des Jonas à l'ombre, isolés. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés parce qu'ils ne sont pas contents de la réussite des vies des autres. Et ils attendent que le malheur. Quand le malheur arrive, là, il n'est plus isolé. Il vient de la foule. Oh, mon frère, c'est console. Mais au fond de lui, Jonas, serviteur de Dieu, envoyé par Dieu. Dieu te parle, tu connais le cœur de Dieu. Donc, le cœur de Dieu, c'est que le méchant vive, qu'il se répande et qu'il vive. Et Dieu fait connaître son cœur. Exode chapitre 34, versets 5 à 9. Exode 34, 5 à 9. Exode 34, 5 à 9. Dieu fait connaître son cœur. Donc ici, c'est l'histoire de Moïse. Hein. Vous savez, ils ont fait le veau d'or, le peuple d'Israël, au chapitre 32. Et puis, Dieu s'est fâché, il a donné une sanction au peuple. Et puis, donc c'est cette histoire qui continue. Je vais lire rapidement. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint auprès de lui, donc de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Donc jusque-là, c'est l'Éternel qui passe devant Moïse. Il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e génération, à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roi. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Donc, on voit que Dieu est en train de parler de lui. Il parle à Moïse et il parle de lui. Il parle de ce qu'il est. Il est en train de révéler son cœur à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit, l'Éternel, en parlant de lui-même, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Et plus loin, il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, mais il s'arrête à la 4e génération. Donc vous voyez quand même l'amour de Dieu, même quand il sanctionne. Il punit jusqu'à la 4e génération, mais son amour, sa bonté, sa fidélité, son pardon, jusqu'à 1000 générations. Le cœur de Dieu, un cœur d'amour. Et Dieu fait connaître ce cœur à Moïse. Et Dieu nous fait connaître son cœur. Sauf que des fois, nous ne voulons pas le cœur de Dieu, nous voulons que Dieu s'adapte à notre cœur. Parce que notre blessure est tellement forte. Et on cherche dans la Bible des passages où Dieu est un Dieu vengeur. Parce qu'il faut que notre cœur soit assouvi. Nos besoins soient assouvis. Vous ne verrez pas dans le Nouveau Testament certaines prières de l'Ancien Testament dans les psaumes. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est l'ordre des choses à venir, c'était vraiment des combats physiques. C'est-à-dire que David allait tuer ses ennemis et ses ennemis voulaient le tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Et David se cachait, on voulait le tuer physiquement. Il invoquait l'Éternel. D'accord? Quand Jésus est arrivé, Jésus a changé la donne. Dans Matthieu 5, le sermon que Jésus a fait, c'est-à-dire que c'est un sermon que même les païens connaissent parce qu'il est tellement énorme, c'est un discours que personne n'a jamais fait et ne pouvait imaginer, c'est, bénis ceux qui te font du mal. Ceux qui te maudissent, bénis-les. Et vous allez voir tous les évangiles, regardez la vie de l'apôtre Paul. Il est en prison, on l'a fouetté. Acte 16, on l'a tabassé.
On l'a mis en prison. Dieu fait un miracle, tremblement de terre, parce qu'il était en train de louer. Il ne se plaignait pas. Il ne disait pas, oh Seigneur, ils sont dehors là, ils m'ont enfermé. Frappe-les, Seigneur. Seigneur, frappe-les, montre que je suis ton serviteur. Seigneur, secoue les murs là ici. Non, non, non. Il n'a pas regardé aux autres. Il n'a pas regardé à sa situation, au fruit qu'il venait de recevoir, mais il a adoré Dieu. Il louait l'Éternel. Et Dieu a fait trembler la prison. Les portes se sont ouvertes. Mais regardez l'attitude de Paul. Le geôlier veut se suicider. Puis il dit, mais non, non, ne te tue pas. Avec les enseignements que nous recevons aujourd'hui, ça va être, il veut se suicider. Non, laisse-le d'abord. On va attendre. On va attendre, on va attendre. C'est Dieu qui est en train de nous venger. Laisse, il va bien se tuer lui-même. Comme ça, nous, on n'aura pas tué. Hein? Notre Dieu a dit, tu ne tueras point. C'est lui-même qui va se venger, tu vois. Dieu lui-même est en train de se charger. Laisse-le se tuer. On va le regarder. Boum, le geôlier s'est tué. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu... J'ai mes ennemis. Je l'avais dit. Eux-mêmes, ils vont retourner l'épée contre leur propre vie. Non, ce n'était pas l'attitude de l'apôtre Paul. Il accourt, il dit, mais ne te tue pas. Nous sommes encore là. Il ne s'arrête pas là. Il dit, il y a une meilleure vie après. Il ne dit pas, je ne t'annonce pas l'évangile parce que tu m'as fait du mal. Mais il dit, je t'annonce l'évangile parce que Dieu t'aime. Mais pas seulement à toi, même ta famille. Si tu crois, elle sera sauvée. Alléluia. Amen. Et le geôlier, finalement, il croit, il est baptisé avec toute sa maison. Amen. Par qui? Celui qui l'a frappé. Qui t'a frappé? Est-ce que tu es prêt à baptiser la personne qui t'a frappé? Le cœur de Dieu. Et Dieu nous fait connaître ce cœur. Et Dieu a fait connaître ce cœur à Moïse. Et regardez l'attitude de Moïse dans Exode chapitre 32. Exode 32, versets 30 à 32. Il est dit le lendemain, Exode 30, versets 30 à 32, il est dit le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Il parle au peuple. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Hey! C'est pas moi qui ai péché, Seigneur. C'est eux qui ont péché. Mais si tu ne les pardonnes pas, Seigneur, efface mon nom du livre de vie. Je me mets à la place de Moïse. Ah, Seigneur. Toi, tu vois comment ils sont têtus. Ils ont encore péché. Moi, j'avais prêché, je me souviens, attends, c'était tel dimanche, en plus, je leur avais dit de ne pas faire ça. Ta parole interdit ça. Mais ils l'ont fait, Seigneur. Ah, en tout cas, c'est un règle, ça avec eux. Hein. Moi, j'ai des enfants. Hein. Moi, j'ai ma vie. Hein. Alors, quelqu'un est en train de se dire, Moïse n'avait pas d'enfants. Si, Moïse avait une vie, il avait des enfants. Il avait une épouse. Mais il est en train de dire, efface. Si tu ne pardonnes pas, efface. C'est eux qui ont péché. Et nous sommes souvent dans l'accusation. Ah ben non, mais c'est... Ah, tu as vu ce qu'il a fait? Non. Portez les autres. C'est le cœur de Dieu. Portez les autres. Parce que si je me regarde, j'ai beaucoup d'erreurs aussi. Dis à ton frère, portons-nous. Portons-nous. Il ne faut pas que ce soit juste des paroles. On a entendu un témoignage ici, là, où les gens ont prié pour quelqu'un d'autre. Sans qu'ils soient au courant. C'est ça, porter les autres. Il y avait ce paralytique-là que 4 personnes portaient. La Bible ne nous parle pas de la foi de ce paralytique. La Bible ne nous dit pas s'il avait la foi, s'il voulait, s'il ne voulait pas. Elle ne nous dit rien. Mais elle nous dit qu'il y avait 4 personnes qui ont porté leur ami. Ils sont arrivés, ils ont vu la foule. La maison encerclée, ils ne pouvaient pas accéder à la maison. Ils pourraient s'arrêter là pour dire, ah, frère, ça fait longtemps qu'on te porte. Tu as vu la foule. En tout cas, on t'a montré qu'on t'aime. Là, tu veux qu'on fasse quoi? On ne peut pas passer. Donc, en tout cas, bon, on te ramène ou on te laisse là. Non. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit. Avec un paralytique. Imaginez. C'est-à-dire que nous, on lit des histoires, on les dit comme ça. Prenez papa Félicien, mettez-le sur une natte ou un lit
Hein, portez-le. Alléluia, portez-le. Et allez sur le toit avec lui. Pour le faire descendre là où il est. C'est compliqué. Et il en fait. Il en fait. Portons-nous les uns les autres. Ne regardons pas la paralysie des autres. Ne regardons pas les iniquités des autres. Ne regardons pas les erreurs des autres. Si je regarde l'erreur de l'autre, que je la mène avec son erreur vers Jésus, pour qu'il trouve grâce. Amen. Ne regardons pas les manquements des autres. Si je regarde les manquements des autres, il faut que je les amène au Seigneur. Seigneur, regarde ces manquements. Aide-le, Seigneur. Pardonne. Moïse est en train de dire, Seigneur, pardonne. Sinon, efface mon nom du livre de vie. C'est-à-dire qu'il est en train, c'est juste une façon de dire, ma vie, je la donne aussi pour les autres. Est-ce que tu donnes ta vie pour les autres? Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur que Dieu veut qu'on ait. En tout cas, si vous avez ce cœur-là, vous n'aurez pas de soucis. Même ceux qui vont vous décevoir, vous serez dans la paix. Amen, amen. En tout cas, moi, s'il fallait que je sois déçu des gens qui m'ont déçu, je crois que j'aurais fait une crise cardiaque. Hein. Mais le Seigneur m'a libéré de ça. Je bénis Dieu parce que les gens sont libres. Nous sommes une source de bénédiction pour les gens. Et c'est tout. Les gens font ce qu'ils veulent. Et je ne vais rien garder dans le cœur contre quelqu'un parce qu'il est libre. C'est Dieu qui est son maître. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est Dieu, si Dieu a commencé une œuvre dans sa vie, il va l'achever. Mais je suis né seul. Et beaucoup de personnes, malheureusement, trimballent des situations de déception et ne dorment pas, souffrent. Et je suis passé par là aussi. Hein. C'est parce que je suis passé par là, mais j'ai accepté que le Seigneur me forge par rapport à ça. Il y avait des moments où j'étais là, les yeux au plafond toute la nuit. Ah, les yeux au plafond. J'appelle le pasteur, c'est dur. Le pasteur dit, non, mais frère Serge, c'est comme ça. Quand on est serviteur de Dieu, c'est comme ça. Dieu est en train de te former. Et à l'époque, je ne savais pas que, voilà, que ça allait arriver vite. Vous comprenez? Libère ton cœur. Et prends le cœur du Seigneur. Donc, voilà l'attitude de Moïse. On va lire un dernier passage, et puis je vais m'arrêter là. Exode chapitre 33, versets 13 à 14. Est-ce que tu peux le lire dans la version que tu as, frère? Dans ta version Exode chapitre... Ah mais non, mais je l'ai, c'est bon. Je l'ai. C'est la version que j'ai aussi. 33, 13 à 14. Je vais lire, tu me diras si c'est pas celle-là ou si c'est celle-là, mais je pense que c'est celle-là. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, donc ça c'est Moïse, hein? Maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. Puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. C'est ça, hein? C'est ça. Ok. Et il dit ainsi, je te connaîtrai vraiment et je profiterai pleinement de ta bonté. N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. Le Seigneur répond à Moïse, je viendrai moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. Tu n'as pas de souci à te faire, je viendrai moi-même avec vous. Alors, regardez ce que Moïse est en train de dire. Il dit, maintenant, là, présentement Seigneur, puisque tu es bon pour moi, donc comme j'ai goûté à ta bonté, comme j'ai goûté à ta fidélité, fais-moi connaître ta volonté, pas ma volonté. Amen. Puisque j'ai goûté à ta bonté, fais-moi connaître ce que toi tu veux. C'est ce que Jonas aurait dû dire. Mais puisque Seigneur, je sais que tu es bon, comme il a dit dans le chapitre 4, verset 2, puisque je sais que tu es bon, tu es miséricordieux, tu es dans la colère, tu pardonnes les péchés. Comme j'ai goûté à la bonté, maintenant fais-moi connaître ce que tu veux. Quelles sont tes décisions, quels sont tes choix? Que la bonté de Dieu te pousse à connaître encore sa volonté. Pas à vouloir faire soumettre ta volonté à toi, au Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez ce que Dieu fait? Il nous fait d'abord goûter sa bonté. Et la suite c'est quoi? Il dit, fais-moi connaître ce que tu veux. Ainsi, donc la conséquence, ça va être quoi? Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je profiterai pleinement de ta bonté.
Donc, comme j'ai goûté un peu à ta bonté, maintenant fais-moi connaître ce que tu veux. Quand tu me feras connaître ce que tu veux et que je vais me soumettre à ce que tu veux, c'est moi qui vais profiter pleinement de ta bonté. Dieu ne t'a pas encore donné sa bonté en totalité. Il te la donnera en totalité quand tu décideras, alléluia, de te soumettre à sa volonté. Mais ce que tu dois désirer, c'est que maintenant que tu as goûté que Dieu est bon, le peu que tu as goûté là, maintenant demande à Dieu de te faire connaître sa volonté, ce qu'il veut, pas ce que toi tu veux. Sa volonté par rapport aux autres. Sa volonté par rapport à ceux qui ne t'aiment pas. Sa volonté par rapport à la nation, à la France où tu vis. Ne sois pas comme les autres qui sont en France, certaines personnes, enfin en disant les autres, ne sois pas comme certaines personnes, ne sois pas comme certaines personnes qui sont en France et qui disent, moi je suis ici dans ce pays. La dette coloniale là, on va récupérer ça. Je ne paye pas le métro, je ne paye pas le train. Moi je vois des fois des tickets que les gens postent sur Facebook, des tickets, des contraventions. Il met ça sur Facebook, hein, contravention. Donc on l'a arrêté, c'est souvent à Paris, on revient à SNCF et tout, et enfin RATP. Et puis le truc c'est marqué nom de famille. Bah, c'est une injure en fait. On patoie. Prénom, autre injure. On patoie. Donc il a trompé les contrôleurs. Et quand tu discutes avec ce genre de personnes, ils te disent, ah non mais c'est la dette là. Hein. Même ceux qui continuent à piller là-bas. Nous on récupère ici. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. Ne sois pas ce chrétien-là. Il faut que tu sois quelqu'un qui dit, Seigneur, ta volonté, ta volonté. Pourquoi? Parce que ainsi, je vivrai pleinement ta bonté. C'est comme un commercial. Vous savez, le commercial, il va venir, il vous fait d'abord goûter. Il vous fait d'abord goûter. Et quand tu goûtes, maintenant tu dis au commercial, bon, commercial, qu'est-ce que tu veux? Il va te dire, prends telle option. Et quand tu prends telle option, et là tu jouis pleinement du service. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Moïse est en train de dire à Dieu. Maintenant que j'ai goûté, fais-moi connaître ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il prie pour les autres. Et regardez ce que Moïse va dire. Il dit, regardez, Moïse dit, n'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. Donc on voit que la volonté de Dieu, c'est que Moïse continue à considérer ce peuple qui a péché comme étant le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux considérer quelqu'un qui est tombé comme étant un serviteur de Dieu? Est-ce que tu peux considérer un serviteur qui a été pris en flagrant délit comme étant un serviteur de Dieu? Les psaumes qu'on récite là, de David. David, bon, il n'a pas été pris en flagrant délit, mais il a fait la même chose. C'est juste qu'il n'y avait pas de caméra à l'époque, de Facebook, pour l'afficher. Hein. Mais lui, il a tué, il a fait tuer le mari de quelqu'un, il a pris sa femme. Vous comprenez? Mais nous contemplons ces psaumes de David. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Non, il y a des hommes qui tombent, mais qui sont les enfants de Dieu. Et Dieu les connaît. Et donc Dieu veut qu'on ait ce cœur-là. Fais-moi connaître ce que tu veux. Ce que Dieu veut, c'est que j'aille à Ninive. Quel est ton Ninive? Ce que Dieu veut, c'est que quand je prêche la repentance aux gens, quand je prêche Jésus aux gens, que je n'attende pas dans un coin que Dieu les frappe, comme Jonas. Non, ce que Dieu veut, c'est que tu te réjouisses du pardon que les gens ont reçu, de la vie de Dieu qu'ils ont reçue, quel que soit le mal qu'ils t'ont fait. Et c'est là que ta guérison interviendra aussi. Parce que même si Dieu frappe quelqu'un, parce qu'il t'a fait du mal, tu ne seras pas guéri. Tu vas te réjouir? Enfin, non, pas nous. Hein. Pas nous. Quand je dis tu, hein, je ne parle pas de nous. Hein. Je parle comme ça, comprenez-moi. D'accord? On va se réjouir, mais c'est toujours là. Alors que le Seigneur nous donne son cœur. Que le Seigneur nous donne son cœur. Que le Seigneur fasse de nous des Moïse. Que le Seigneur fasse de nous des hommes qui bénissent leurs ennemis. Nous allons prier.
Est-ce que tu peux juste prier pour ton cœur?